Dans ce lieu, sous les yeux de Casimir Beunier, la remise de la Légion d'honneur à Norbert Gimez permet surtout aujourd'hui de porter un regard sur cette page d'histoire de France, très souvent méconnue, celle des mineurs grévistes de 1948. Pour rappel, en 1948 et 1952, taxés de mener une grève insurrectionnelle, 3000 mineurs sont licenciés et n'auront de cesse de dénoncer cette faute de l'État. Comment ne pas être sensible à cette histoire de ceux qui ont défendu leurs droits et qui se sont vus, pour la plupart arrêtés, licenciés, pour avoir combattu la toute-puissance des houillères. Ce combat, c'est aussi celui du droit du travail et du droit des peuples. La construction du droit du travail en France est issue d'un siècle entier de grèves, de négociations. Les lois et les conventions internationales concernant les durées légales, le SMIC, les conditions de travail, les institutions représentatives du personnel, la santé, l'hygiène, la sécurité et les droits attachés au licenciement sont le fruit des combats passés et nous ne pouvons les ignorer. Dans cette bâtisse qui a été le témoin de l'âge d'or du syndicalisme minier, nous pouvons avoir des témoins, et on le voit encore avec l'exposition qui est présente, retraçant plusieurs époques. Ces murs ont vu naître bon nombre de combats sociaux qui ont rythmé la vie du bassin minier du XXe siècle. Ici, dans les locaux à côté, sur l'arrière, on a imprimé les tracts et les journaux du syndicat. Ici, dans quelques murs, dort la mémoire de toute une société, de toute une culture. Un patrimoine dont on mesure aujourd'hui la valeur, car si ce bâtiment est un lieu d'histoire, il est chargé d'histoire, et on a pu le voir là encore avec les nombreuses personnalités qui ont défendu la cause minière dans ce secteur. Monsieur Gimez, aujourd'hui en redécorant des insignes de la Légion d'honneur, c'est un hommage qui est rendu aux mineurs, et on mesure mieux le sacrifice de ces hommes qui, pendant plus d'un siècle, ont donné par milliers leur vie afin d'extraire le charbon, de permettre l'industrialisation de notre pays et son expansion économique dont on parle tant aujourd'hui. Mais qui n'aurait pas eu lieu si au point de départ il y avait eu ce sacrifice, cette disponibilité, ce travail et ce courage. Je me souviens de cette expression, Madame la Ministre, que vous aviez pu évoquer au moment où on parlait aussi de cette réhabilitation des mineurs grévistes. Quand on est persuadé qu'il y a une injustice, il faut trouver le chemin. S'il n'existe pas, il faut le creuser. Ce qui prouve votre inlassable œuvre pour réparer cette injustice. Et aujourd'hui, nous espérons tous l'aboutissement de cette belle histoire. Ce sera aussi une manière de réconcilier les mineurs avec leur histoire, une histoire qui fait également partie de l'histoire de tous les Français, car en se battant pour défendre leurs droits, les mineurs ont permis surtout et également de garantir les nôtres. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, avant de saluer la présence de nombreuses personnalités, je tiens tout d'abord à remercier la CAL, au travers de son président, M. Sylvain Robert, pour l'aide technique et matérielle qui nous a été accordée pour réussir cette commémoration. Je profite également de cette cérémonie pour remercier à nouveau la CAL de l'effort financier qui a permis de réaliser des travaux dans cette maison syndicale qui en avait bien besoin, lui rendre une certaine jeunesse qui permettra de perpétuer l'histoire de la mine, des syndicats, mise à disposition d'autres associations. Cette maison syndicale était effectivement le siège du syndicat des mineurs CGT. Aujourd'hui, je souhaite associer tous les mineurs, quelle que soit leur appartenance syndicale ou politique, hormis les frontistes, car au fond de la mine, il n'y avait pas de différence, pas d'affrontement, simplement la camaraderie, la solidarité. Cette grève a été menée dans l'unité d'action. Je vous demande, Monsieur le Président, de transmettre à l'ensemble des élus de la CAL nos sincères remerciements. Alors, je vais essayer de me retrouver dans tout ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, naturellement, je voudrais remercier Madame Christiane Taubira, sans laquelle nous ne serions pas là aujourd'hui. Monsieur Julien Lauprêtre, qui est le président national du Secours populaire, qui remettra la médaille d'or à Norbert Gilmé. Monsieur Jean-Claude Delahaye, il est là-bas, pardon, président de la Société, membre de la Légion d'honneur, comité de Lens. Madame Huguette Buche, pardon, oui, vice-président de la Société des membres de la Légion d'honneur, comité de Lens. Monsieur Hazard Claude, inspecteur général, président d'honneur des membres de la Légion d'honneur. J'arrive même plus à me relire. Alors, Monsieur Christian Champiré, président de la commission Norbert Gilmé. Madame Dominique Simoneau, auteur du livre « Plus noir dans la nuit », qui a fait connaître le calvaire des familles de mineurs licenciés.
Monsieur Jean-Luc Reynaud, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il... Ah, il n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Mais enfin bref. Réalisateur du documentaire L'honneur des Gueules Noires, qui a rendu visible notre action. Monsieur Frédéric Brunker, qui a réalisé le film La bataille du charbon et qui est excusé aujourd'hui. Madame Magali Bess, alors là, il y a des excuses, elle devait être présente. Elle est la présidente de l'Institut universitaire de Varennes. Elle a été hospitalisée ce matin. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour elle et on lui souhaite un prompt rétablissement. L'Institut d'histoire sociale confédéral en présence de Madame Eliane Bressol. Pierre Outéric, professeur agrégé que tout le monde doit connaître, je pense, hein, d'histoire, historien. L'Association des chemins de la mémoire sociale, alors Martine, Thomas, Annie Corville, Gérard Diguet, Anne-Marie Kervignot, animateurs de cette association, qui tiendront un colloque au Louvre-Lens du 22 au 27 octobre sur les grèves de 48. Au niveau de la CGT, il y a les excuses de M. Martinez, qui est représenté par Céline Verzé-Letty, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, le camarade Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, fraîchement élu au 6e congrès. Pour la branche mine, M. Jean-Paul Boyer, il doit être quelque part là. Hein. Pour l'UDCGT et l'USR du Pas-de-Calais, Hervé Jean-Pierre. Ensuite, je tourne, je vais plus loin. Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste français, accompagné d'Hervé Poli, secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais. Cathy Apourceau, présidente du bassin minier. Alors, j'ai vu différents élus. Monsieur Watrin, sénateur. Alors, les maires de Angres, Madame Coupin, Monsieur Tellier, maire d'Avion, Monsieur Pedowski, maire de Salomine, Monsieur Yves Terlan, maire de Année-sous-Lens, Monsieur le maire de Bully-les-Mines, et Monsieur Éric Bouquet, sénateur communiste du Nord. Monsieur Cuchédot, je ne l'ai pas vu. Ensuite, nous avons Monsieur Michel Pascal, directeur de l'Agence nationale de gestion des droits des mineurs. Il doit être quelque part dans la foule. Ah, mais il est là-bas, il me fait signe. Hein. Accompagné de Monsieur Eric Zemzak, qui est délégué régional de l'ANGDM. On a les excuses de Monsieur Cadou, liquidateur de charbonnage de France, et qui m'a dit... Ça vous fait rire? Ben ouais. Et il paraît qu'il a des gros problèmes. Il m'a dit ça en aparté, il m'a dit j'ai des gros problèmes pour tout liquider. Et il m'a dit de féliciter Norbert, effectivement, pour sa Légion d'honneur. Madame Ribocourt, je ne l'ai pas vue, qui est la directrice de Filieris. Monsieur Soyer, directeur de la Soginorpa. Les directeurs d'agence, Monsieur Klimzak pour Lens et Monsieur Pinte pour Brully. Et je tiens à saluer tout particulièrement des enfants, des familles de licenciés, dont d'abord Madame Brulin qui est là présente avec sa fille, Brigitte Lebrun qui représente sa maman, Pierre Aubouillat qui représente son papa. Et puis ensuite, tous les anonymes qui nous ont fait l'honneur d'être présents pour la remise de la médaille de la Croix de Chevalier de Légion d'honneur à notre camarade Norbert Gilmé. Votre présence est un acte de reconnaissance et de sympathie envers la corporation minière. En 1941, les 244 mineurs déportés pour avoir refusé de produire du charbon pour alimenter la machine de guerre allemande, 36 seulement reviendront. Les 3000 mineurs licenciés pour fait de grève en 48-52. Les mineurs victimes de nombreuses catastrophes minières et accidents individuels dus à l'insécurité. Et ceux que l'on a tendance à oublier, victimes de la terrible maladie, la maladie de la silicose. Alors, attendez, j'ai une autre feuille, parce que j'ai dû rajouter les noms. Je voudrais donc saluer 3 avocats qui, depuis le début, étaient dans la bataille avec nous. Il s'agit de Slem Ben Achour. Où ils sont? Ah ben, ils sont là devant moi. Ils sont là devant moi. Emmanuel Boussard Verechia, j'ai bien prononcé? Verechia, d'accord. Et Savine Bernard, elle est là, d'accord. Alors j'ai de nombreux militants qui se sont excusés. Un message des mineurs de Cévennes, parce que dans les Cévennes, vous savez qu'il y a eu des mineurs licenciés en 48, et qui nous adressent donc des félicitations à Norbert.
Et on a parmi nous également Lele Émile, qui a 92 ans et qui, lui, il est là présent parmi nous, je ne sais pas où il est, il a fait les grèves de 1941 pendant l'occupation nazie. Alors, voilà, on peut l'applaudir. Ah ben, attendez. Avant de terminer, je voudrais vous lire un bref passage d'une lettre qui m'a été adressée vendredi par un fils de licencié. Ils sont 127 d'ailleurs qui aujourd'hui n'ont pas encore obtenu aucune réparation. Donc je vais vous lire un très court passage. Parmi cette centaine d'exclus, je peux vous citer, il parle des enfants qui aujourd'hui dont les parents sont décédés et qui n'ont encore rien obtenu. Je peux vous citer un cas qui me tient particulièrement à cœur. Celui d'une famille de ma connaissance dont le père, qui a été un résistant, un vrai, pas celui de la dernière heure, a été purement et simplement licencié, donc jamais repris. Il avait 3 filles. Vous savez très bien ce que cela veut dire. Plus de logement et impossibilité de trouver du travail dans la région. La famille a émigré lors du département du Gard. 4 ans après son licenciement, il s'est suicidé. Son épouse étant décédée, les 3 filles seront elles aussi exclues du dispositif de reconnaissance. Quelle honte! Alors voilà, je considère que la corporation minière qui a payé un lourd tribut, eh bien, ceux qui, à une époque, se sont battus contre la France, qui ont trahi la France, eh bien, ont été mieux reconnus que tous ces mineurs qui étaient de véritables patriotes. Merci. C'est l'histoire d'un homme. Et c'est un peu aussi, d'une certaine façon, l'histoire de la République, de notre République. Évidemment, l'homme dont il s'agit fait corps avec cette République. Mais il se trouve qu'il est un peu plus âgé que la République, que notre présente République. Alors évidemment, on pourrait penser qu'il subit le poids des ans. Mais lorsqu'on le voit si alerte, si digne, si pugnace, si déterminé et en même temps tellement doux, en tout cas avec moi, tellement doux, que l'on comprend qu'il ne porte pas le poids des ans, mais qu'au contraire, les ans le portent. Les ans et les combats. Des combats tels qu'on n'en livre plus guère de nos jours, des combats pour la justice, pour les droits, pour les autres, pour les siens. Ainsi va Norbert Ginès. Et je ne sais de me réjouir de le compter depuis un peu plus de 3 ans maintenant parmi les belles rencontres de ma vie. Mais avant d'être cet homme digne, porté par les ans, il a été un petit garçon, confronté à des injustices qu'il a trouvées toujours insupportables, et en particulier lorsque ces injustices frappaient les autres. Il sait qu'il n'y a absolument rien d'infamant à appartenir à une classe sociale modeste, qu'au contraire, dans ces lieux-là, dans ces espaces-là, on cultive la dignité, la fierté, le souci des autres, que dans ces lieux-là, au contraire, on est très astucieux parce qu'il faut faire face à l'adversité, que dans ces lieux-là, on est particulièrement généreux. Et il a vu sa maman faire des miracles avec 3 fois rien. Depuis son enfance, il y a des mots qui fredonnent à son oreille, comme la fierté, la justice, qui le suivent toute sa vie. À son adolescence, d'autres mots viennent le séduire, comme l'amitié, la camaraderie. Et dès 20 ans, et songez qu'à cette époque, à 20 ans, on n'est pas encore majeur. Dès 20 ans, il y a un autre mot qui viendra le taquiner, qui ne va pas faire que le taquiner, c'est l'amour, la rencontre avec Lucienne, l'amour de sa vie. Entre les mots qui dansent, comme l'amitié, l'amour, la loyauté, la fidélité, la fraternité, les mots qui chantent, comme la graine,
le courage, la solidarité. Les mots qui réconfortent aussi, comme les victoires, les conquêtes sociales, le statut du mineur. Les mots qui épuisent, comme les cadences infernales, comme la silicose. Les mots qui subliment aussi, comme la résistance. Comme le beau sabotage, ce wagon sans frein que vous lâchez sur les rails et qui fait sa part de dégâts. Entre ces mots viennent parfois, hélas, sont venus, hélas, s'incruster des mots qui, eux, transpercent. Décret Lacoste, arrestation, condamnation, emprisonnement, licenciement. Et entre-temps, les déboires, les injustices qui s'accumulent sur le logement, sur le chauffage, sur les droits sociaux, des épreuves extrêmement rudes que la famille gilmaise, comme les autres familles, vont affronter. Mais en faisant front, en faisant face, une solidarité familiale à toute épreuve, une endurance solide, un courage et surtout une immense leçon de courage. Chacune, chacun résiste. Lucienne, Norbert, les enfants que Lucienne et Norbert choisissent de garder auprès d'eux malgré les privations, malgré les frustrations, y compris au plus fort de la solidarité, qui émane de ces familles d'ouvriers dans tous les bassins miniers de France, qui accueillent les enfants des mineurs du Nord, dans tous ces bassins miniers, mais aussi dans d'autres parties du territoire, en Île-de-France, par exemple. Et alors que Norbert est très impliqué dans l'accompagnement de ses enfants, il choisit de conserver sa famille sur place. Ce sont des heures, des semaines, des mois, des années extrêmement difficiles. Il s'obstine, il repasse des examens, il repasse des concours, il réussit. Mais la poursuite de la sanction, l'injustice, l'acharnement vont le harceler et l'empêcher de trouver un nouvel emploi. Il conserve son courage, sa détermination, il conserve sa combativité. Vous savez, nous pourrions passer la soirée et la nuit à chanter la geste des mineurs, ceux du Nord, ceux d'ailleurs, en particulier aujourd'hui, bien sûr, ceux du Nord, ceux du Nord. Nous pourrions rappeler le rôle des femmes, leur courage, leur ingéniosité. Nous pourrions dire des prénoms, des noms de celles de ceux qui ont été déportés, les noms des camps de concentration, les prénoms, les noms de celles de ceux qui sont revenus, de celles de ceux qui ne sont pas revenus. Nous pourrions aussi évoquer l'humiliation de ces dégradés militaires qui pourtant s'étaient illustrés sur les champs de bataille. Nous pourrions aussi rappeler comment le temps passant s'est engagé le long combat pour la réhabilitation. Un combat opiniâtre, méticuleux, avec quelques victoires judiciaires, quelques exploits judiciaires même, dont, cher Norbert, il est arrivé que vous en soyez le maître artisan ou le maître compagnon. Et les belles rencontres qui ont lieu avec Thierno Brandbach et son bataillon d'avocats coriaces, avec Dominique Simoneau et sa plume attentionnée, exigeante, sa présence, sa passion, sa patience, avec Pierre Osterric, qui écrit la chronique historique de cette histoire, de ces événements, pas seulement les événements, mais le sens même des événements. Compagnonnage de toujours, de la CGT, bien entendu, de toujours, les camarades qui sont là, qui avancent fraternellement. Des épreuves extrêmement rudes, mais qui sont traversées en solidarité, en fraternité. Évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Il reste des dommages matériels à réparer. Il reste des préjudices à évaluer. Il reste des injustices à corriger. Et vous, Norbert, vous exigez l'application totale de la loi. Et vous avez parfaitement raison. Et ceux qui chicanent, en fait, discréditent l'État dans ses fonctions de justice et de protection.
Il reste aussi à inscrire cette histoire, cette belle épopée patriotique et républicaine dans les manuels scolaires, pour qu'elle instruise les jeunes générations, pour qu'elle nous rende plus fiers et plus forts. Mais ce soir, c'est de vous qu'il s'agit. C'est vous qui êtes à l'honneur, seul sur la scène, avec votre parole. Et si j'ai tant parlé des autres, c'est parce que je sais que vous n'auriez pas supporté que je ne cite que vous dans ces combats. Néanmoins, ce sont bien vos qualités personnelles, vos mérites attestés, votre parcours, vos combats, vos victoires, qui sont mis en lumière par cette distinction de l'ordre de la Légion d'honneur. Il arrive que lorsqu'une personne est distinguée par la Légion d'honneur, que ce récipiendaire soit honoré. Et puis il arrive aussi que le récipiendaire honore l'ordre de la Légion d'honneur. Et c'est le cas de Norbert. Et pour ponctuer mon propos, je voudrais vous offrir 4 vers d'un très grand poète mexicain, Octavio Paz. Il n'y a rien devant moi, sauf un instant, arraché au néant de cette nuit, soulevé à la force du poignet, lettre par lettre. Merci. Bien, Madame la Ministre, Monsieur Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, j'ai été particulièrement ému lorsque mon ami Pierre Outric m'a proposé de remettre officiellement à Norbert Gilmez la croix de la Légion d'honneur qui venait de lui être attribuée. Ému, mais bien heureux d'accepter, car c'est un événement historique qui nous réunit ce soir. Bien sûr, la promotion de Norbert Gilmez s'inscrit dans l'histoire de la Légion d'honneur dont déjà on vous a parlé. Dès son origine, la Légion d'honneur fut accordée, et je cite les textes officiels, aux citoyens qui, par leur vertu, avaient contribué à établir ou à défendre les principes de la République. Il y avait donc une volonté républicaine et démocratique évidente. Quant aux sources plus profondes, elles sont à rechercher jusque dans les cahiers de doléances qui préfiguraient les aspirations populaires qui devaient donner son caractère profondément démocratique à la grande révolution de 1789. Ainsi, celui du tiers-État de Paris, qui réclamait, je le cite, l'établissement d'une récompense honorable et civique purement personnelle et non héréditaire, décernée de toutes les classes qui l'auront mérité pour l'éminence de leurs vertus patriotiques ou l'importance de leur service. Eh bien, avouons-le, c'est bien qu'aujourd'hui, une distinction vienne récompenser un homme à la vie déjà bien remplie. Déjà si bien remplie que j'ai abandonné d'en suivre toutes les facettes, car l'énumération dans le détail nous conduirait à une heure indue pour terminer cette cérémonie. Donc un survol d'une activité toujours au service des autres, et témoignant que cette décoration est amplement méritée. Norbert Gilmez naquit le 24 août 1921 à Latinville, dans l'Oise. Son père est jardinier pour un châtelain. En 1923, la famille s'installe à Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais. Son père devient jardinier pour les ingénieurs de la Compagnie des Mines. Norbert passe son enfance et son adolescence dans le bassin minier. Il y vit ses premières humiliations alors qu'il était le meilleur au catéchisme. Il n'est pas mis à l'honneur lors de cette communion solennelle. Cette place est réservée à 2 fils d'ingénieurs et à un fils de commerçant.
Vous voyez, même aujourd'hui, l'histoire se répète. En 1938, il entre à la perception de Bully-les-Mines, devient instituteur en décembre 1939 à Blessy, dans le Pas-de-Calais, puis est nommé à Liévin, puis à Sallaumines. Durant l'été, il encadre une colonie de vacances à Berlaymont et prépare le concours de commis de la Mutualité du Nord, auquel il est reçu. Il va donc travailler à Lille pendant quelques mois. Mais en pleine occupation, il anime une grève des bras croisés pour soutenir un camarade travailleur appliqué et bien noté. Norbert est employé rue des Jardins à Lille sur la recommandation du responsable de la Mutualité du Nord. Le 17 juillet 1942, pour éviter le STO, le dramatique service du travail obligatoire pour l'Allemagne nazie, et auquel, d'ailleurs, j'ai échappé moi-même l'année suivante. Il intègre le club de football de Bully-les-Mines et va travailler à la centrale électrique de la ville dans des conditions souvent difficiles. À la centrale électrique, il participe avec d'autres travailleurs à la résistance contre l'occupation nazie. Fin 1944, Norbert Glimez décide de s'enrôler dans l'armée française, mais il va être réformé après une grave blessure au genou. Revenu aux mines, après bien des oppositions, il est embauché comme employé de bureau au service du personnel et immédiatement détaché à la coopérative centrale du personnel des mines, à l'époque gérée par le syndicat. Son détachement terminé, il est nommé employé de bureau à la fosse 8 d'Auchy-les-Mines. Quel parcours! Mais je continue. En 1946, sacrifiant ses 15 jours de congés payés et 15 jours de récupération d'heures supplémentaires, il encadre bénévolement la colonie de vacances de Mazingarbe en Forêt-Noire. Du bon grain était semé, car cette année, au Secours populaire, nous allons ouvrir 43 villages d'enfants copains du monde. En 1948, responsable syndical au sein de la CGT, il participe à la grève d'octobre-novembre. Licencié, condamné à 15 jours de prison avec une épouse attendant un heureux événement, mais traumatisé par des violences policières, il est obligé de quitter son logement et 4 mois après la fin de la grève, il se voit toujours, lui, refusé du travail dans la région. En avril 1949, sacrifiant à une encore moins grande rémunération, il est embauché au journal Liberté. En 1952, sa vie est devenue très difficile. Petit salaire ajouté aux importantes dettes contractées pendant la grève, tous ces mois sans travail et sans allocation chômage, il est embauché au journal syndical La Tribune des mineurs, dont le siège est à Lens, et avec un meilleur salaire, quoique encore fort modeste. En 1949, Henri Lucas, licencié lui aussi pour fait de grève, aurait dû quitter la région. Norbert Gilmez lui laisse la place à la Tribune des mineurs et retrouve un poste d'instituteur, mais dans le Nord, à Flers, en Extrême-Lieu, dans l'arrondissement de Douai, astreint à un long déplacement. En 1960, il retrouve une place à la Tribune des mineurs, où il restera jusqu'à sa retraite en 1977. Henri Lucas était ensuite devenu député du Pas-de-Calais. De 1977 à aujourd'hui, il continue à participer pleinement à l'activité de son organisation syndicale, la CGT. Il suit de près l'application des textes en 1981-82 concernant la réhabilitation partielle des mineurs après l'amnistie décidée par le Parlement. En 1998, il participe au congrès de la Fédération des travailleurs du sous-sol, où il intervient fortement afin que le dossier de la réhabilitation des victimes de la répression des grèves de 1948
soit à nouveau pris en pointe. Il joint ses efforts à ceux de Georges Carbonnier. Il sera présent au tribunal des prud'hommes de Nanterre. En 2004, il jouera un rôle important lors de la séance d'appel à Versailles en 2006. Son intervention sera décisive. Elle permettra au tribunal d'invalider la décision du tribunal de Nanterre et de demander la réhabilitation des mineurs. De 2007 à 2017, Norbert Gilmez se bat inlassablement pour que les lois votées par le Parlement et les décisions prises par les tribunaux soient respectées et appliquées. Norbert Gilmez est le symbole de ces gens de peu, de ces femmes et de ces hommes, issus des milieux populaires à la vie simple et propre, qui croient profondément aux valeurs de la République et aux engagements pris en son nom. Mais que ce fut dur, un combat que certains croyaient perdu. Vous vous rendez compte? Un repris de justice décoré de la Légion d'honneur. C'était sans compter, sans Christiane Taubira et surtout les amis du comité de défense. Mais que de dévouement, d'esprit d'initiative. Je veux aussi associer à l'hommage qui t'est rendu ta compagne et tes 2 filles. Et d'ailleurs, vous connaissez la formule « bon sang ne saurait mentir ». L'une d'elles a adopté un petit enfant venu de la lointaine Asie. Voilà, mon cher Norbert, je suis maintenant en mission officielle et délégué pour te remettre la médaille, et je dois protocolairement, si tu veux, user du vouvoiement, ce qui est entre nous chose rarissime. Mais je m'y plie bien volontiers. Madame la ministre, mesdames, messieurs les élus, chers amis, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Monsieur Norbert Gilmez, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Chers amis, je vous remercie toutes et tous d'être venus si nombreux pour partager avec moi cette émotion si intense. Après tous ces discours, je ne vous ferai pas la liste de toutes les personnalités présentes ce soir, j'aurais trop peur d'en oublier. Et Raymond s'est chargé de faire les remerciements d'usage. Non, je souhaite être bref de peur de ne pouvoir m'arrêter. Vous venez d'entendre de si belles choses à mon égard que ma modestie en souffre.
Cette médaille n'est pas la mienne. Je l'ai écrit au président de la République. Cette médaille est celle de toute une corporation, d'une corporation qui a œuvré à la construction et à la reconstruction de notre pays. Cette médaille est celle des mineurs qui, en octobre 1948, décident à 90% que les décrets Lacoste sont inacceptables et votent la grève. Cette médaille est celle de leurs familles qui les soutiennent, des épouses qui voient arriver la troupe dans les corons et qui voient partir leurs enfants accueillis par la solidarité dans de nombreuses villes de France. Cette médaille est celle de tous les mineurs morts de la silicose, car la conséquence directe du décret Lacoste, qui mettait la médecine du travail uniquement sous la responsabilité des charbonnages, a été la minoration et même la négation de cette terrible maladie. Combien de mineurs sont-ils morts dans d'horribles souffrances pour ne pas avoir été diagnostiqués à temps? Combien d'épouses anéanties par la perte de leur époux? Combien d'enfants privés de leur père? Cette médaille est bien sûr celle des 3000 mineurs arrêtés, emprisonnés, jugés, condamnés, licenciés, chassés de chez eux et ostracisés par les charbonnages, réduits à la misère et leurs familles, condamnés à l'infamie, au déshonneur. Cette médaille est celle de tous ceux qui depuis se sont battus pour réparer cette injustice. De la Fédération CGT Mines Charbon, qui lors de ses congrès de 1978 à 98 a rappelé que l'injustice de cette condamnation ne pouvait perdurer. De Georges Carbonnier, qui a décidé en 2004 de saisir la halde et a permis de remettre l'action de la justice au cœur de l'action. Elle est la médaille de tous ceux qui ont fait connaître notre action, de Thieno Grembach et des avocats qui nous ont aidés, Slim Ben Achour, Emmanuel Boussard-Vercha, Joao Viegas et Savine Bernard, de Jean-Luc Reynaud avec son documentaire L'honneur des Gaules noires, de Dominique Simonneau et de son livre Plus noir dans la nuit, qui a fait comprendre à la garde des Sceaux, ma chère Christiane Taubira, qu'il y avait une injustice à réparer. Cette médaille est bien sûr celle de Christiane Taubira, que vous venez de l'entendre. Que dire de plus? Elle a convaincu le président de la République et le Premier ministre qu'il fallait reconnaître que l'État avait failli et que les mineurs licenciés étaient des victimes et non des terroristes, qu'il fallait donc les indemniser pleinement. J'y reviendrai. Qu'il fallait enseigner cette histoire, car celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, comme disait un certain Karl Marx. Christiane Taubira a aussi, d'après mes informations, réussi, et cela n'a pas été une mince affaire, réussi à convaincre la grande chancellerie de ma dignité à recevoir cette médaille. Cette médaille est celle de tous ceux qui font vivre le message et la lutte des mineurs de 48 et de 52. Je pense à la commission Norbert Gilmé, présidée par mon camarade Christian Champiré. Je pense à la Fondation Varenne, qui travaille le sujet. Et je pense bien sûr à Pierre Outteric, qui vient d'entamer une thèse sur un autre événement qui me tient à cœur, la grève patriotique des mineurs de mai-juin 1941. Cette médaille est celle de Julien Lauprette, mon jeune parrain, qui m'a fait l'honneur de me proposer. Cette médaille est celle aussi de ma femme, gravement malade, qui ne peut être avec nous ce soir, et celle de mes enfants qui ont payé le prix fort de mon engagement. C'est donc une médaille très lourde à porter et qui m'oblige par toute cette histoire de femmes et d'hommes. Je dois vous avouer que cette médaille serait plus légère si le combat était entièrement achevé, comme je l'ai écrit à François Hollande et à Bernard Cazeneuve le mois dernier. Je n'ai pas eu de réponse, mais il paraît qu'ils avaient d'autres urgences à traiter. Comme je l'ai écrit, cette médaille n'aura pour moi sa plénitude
que si toutes et tous nous sommes respectés dans nos droits. Je veux dire que ce qui a animé Georges Carbonnier, moi-même et tous les plaignants, c'est que la loi d'amnistie de 1981, revue en 1984, ne nous a toujours pas été pleinement et entièrement appliquée. Grâce à l'article 100 de la loi des finances 2015, adoptée en décembre 2014 sur proposition de Mme Christiane Taubira, il faut que toutes les réparations soient faites. Des terroristes frappés d'indignité nationale, nous sommes devenus des victimes de l'État. Donc, appliquons la loi, rien que la loi, toute la loi. Nous ne demandons que de redevenir des Français à part entière. Enfin, pour conclure, avant de partager le verre de l'amitié, je tiens à vous dire que toute ma vie a été une vie de lutte. Et maintenant que je suis chevalier de la Légion d'honneur, je ne me vois pas changer. Dans quelques jours, nous commémorerons la grève de 1941. Du 27 mai au 14 juin, la corporation minière du bassin minier a fait grève contre les patrons des mines, contre le gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain et contre l'occupant nazi. Pour protéger les mineurs, ce sont les femmes qui sont allées manifester devant les bureaux à Billy-Montigny. Cette grève, unique en son genre en France par son ampleur et sa durée, comparable à celle menée quelques jours auparavant en Wallonie, cette grève a provoqué l'arrestation de dizaines de militants de la CGT et du PCF, la déportation du premier convoi de prisonniers politiques, d'abord vers le fort de Huy en Belgique, puis vers le camp de Sachsenhausen près de Berlin. Chers camarades, chers amis, notre combat commun ne pourrait-il pas faire connaître cette grève, de faire que les commémorations patriotiques soient à la hauteur de l'engagement des mineurs, de faire que des noms comme Michel Brûlé, Julien Appiau, Émilienne Maupetit ou Charles Debarge soient connus de tous, de faire que la corporation minière soit décorée de la Légion d'honneur pour son engagement déterminé et permanent dans la résistance. En ces temps troublés où une partie de notre population confond colère et haine, rappelons l'engagement constant de la corporation minière pour l'amitié et la paix entre tous les peuples, la justice, le progrès social et la lutte des classes. Chers amis et chers camarades, merci pour tout.